Toi, ne tête de folasse, là, petite autochtone. Bon, je crois que de toute façon, ils comprendront qu'à un moment donné, capillairement, ici, c'est toujours un peu... Allez. Hey, salut à toutes, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Couture et Confidence. Honnêtement, plus je suis amenée à parler de ce projet, plus je trouve vraiment que le nom lui va trop bien. Je trouve qu'il véhicule exactement ce que j'ai envie de partager avec vous, avec les créatrices qu'on a la chance de rencontrer ici. Je vous refais donc un petit topo rapide. Couture et Confidence, eh bien, c'est un petit moment privilégié que nous accorde une créatrice ou un couple de créateurs, dans le cas du jour. C'est donc un moment privilégié, ça vous donne l'occasion de découvrir de nouvelles créatrices, de nouvelles marques, de nouveaux patrons, etc. Ou simplement de voir un petit peu les créateurs différemment, autrement que derrière une photo, autrement que derrière un dessin technique. Le but étant le partage, la découverte, l'humain, quoi, parce que surtout par les temps qui courent, c'est beau de montrer que on est là les uns pour les autres et qu'il y a beaucoup encore de bienveillance dans ce monde. Et je voulais sortir un truc poétique, mais ça vient pas. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à la présentation rapide des gens que nous avons la chance, le chat apparaît, de rencontrer aujourd'hui. Toi aussi, t'intéresses? Oui, oui. Et bon, tu as raison, en plus, ils aiment les animaux. Le duo que l'on accueille cette semaine, c'est Anaïg et Ludovic. J'ai été extrêmement contente de pouvoir les rencontrer. Ils forment le duo derrière un chat sur un fil. Et par duo, je suis pas tout à fait juste, mais vous découvrirez ça. Je vous propose, sans transition, de passer un petit moment avec eux. Prenez un café, c'est parti. Ok, on commence? Allez, Ouais. c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, bonjour déjà. Bonjour. Alors, moi, c'est Anaïg. J'ai 42 ans et je vis en Bretagne. Et moi, c'est Ludovic, j'ai 47 ans et je vis également en Bretagne. C'est mieux. En fait, on est double personnalité. On est associés et effectivement en couple. Ouais. Donc c'est pas évident toujours de gérer les deux parce que faut trouver du temps pour la vie perso et la vie pro. Ouais. On va commencer par moi parce qu'à la base la couture c'est venu par moi en fait. Je cousais pas du tout avant l'âge de 20 ans. Par contre, j'avais une maman et une grand-mère qui cousaient beaucoup. C'est-à-dire que j'étais quasiment toutes les semaines dans les magasins de tissus à choisir avec ma maman des tissus pour les coutures qu'elle allait réaliser. Elle faisait toute notre garde-robe, hein, le tricot, la couture, la broderie un petit peu, enfin voilà. Et donc j'étais baignée là-dedans, dans cet univers-là. Donc j'aimais autant l'univers de la mode que l'univers de la couture. Donc je pense que ça a joué pour l'avenir. Pour la suite en tout cas. Après, quand j'ai eu ma fille, enfin quand on a eu notre fille, je sais pas, j'ai eu un déclic, j'ai eu envie du coup des vêtements. J'ai eu envie d'avoir une machine, alors que je savais à peine coudre un bouton avant. Et je me suis lancée dans la couture vêtements surtout, parce qu'accessoires, ça m'a jamais trop emballée. Et là, après, c'était parti, quoi. C'est devenu une addiction, en fait, hein. Une passion et une addiction. J'étais sur ma machine tous les jours. Ça a commencé comme ça. Et du coup, j'allais dans les magasins de tissus très, très souvent. Et je connaissais très, très bien surtout un gérant d'un magasin de tissus. Et un jour, il m'a proposé de reprendre son magasin parce qu'il souhaitait l'arrêter. Et là, on a réfléchi parce que moi, à l'époque, j'étais pas du tout dans ce domaine-là. Et on a réfléchi tous les deux et on s'est dit... Je t'ai dit non, on ne reprend pas de magasin. Par contre, on va ouvrir quelque chose en ligne. Ouais, voilà. Parce que comme on avait notre petite fille, on se voyait assez... c'était assez difficile pour nous de se dire du mardi au samedi pendant 9-10 heures travailler dans un magasin, ne pas la voir. Ouais, non, c'était pas trop faisable. Par contre, on n'avait pas du tout
pensé qu'une boutique en ligne, ça demandait autant de travail. Donc, c'est bien aussi de l'avoir fait, d'avoir eu cette expérience, parce qu'une boutique en ligne, en fait, ça demande, je pense, autant, sinon plus de travail qu'une boutique physique. C'est pas la même chose. Ouais, c'est différent, mais au final, c'était bien de commencer comme ça, parce qu'on a commencé doucement, tranquillement, sereinement, tout en élevant nos enfants et en travaillant à la maison, parce qu'on a commencé à notre domicile. Et puis voilà, après, on a poursuivi l'aventure et maintenant on a un local. En fait, on voulait déjà un nom qui corresponde à nos valeurs, en fait. On est des amoureux de la nature, des animaux, ça c'est sûr. Donc forcément, le nom allait être en lien avec ça. Et puis, on ne savait pas trop au départ comment trouver un jeu de mots. Enfin, on ne savait pas trop. Trouver un jeu de mots, on ne savait pas trop. On n'a pas réfléchi à tout ce qui est aspect commercial quand on a cherché un nom. Et puis à ce moment-là, il y a un de nos chats qui est passé à côté de nous. On a pensé au chat de l'aiguille, et puis le fil. Donc, tout naturellement, c'est devenu. On a fait un petit jeu de mots avec le chat. Et du coup, voilà, il y avait en tout cas, nos passions pour la couture et pour les animaux qui étaient présents dans le nom de l'entreprise. Ouais. Ça fera 10 ans en septembre. Ouais. Les 10 ans en septembre, ouais. Ah, on va faire la fête, hein. Ouais, on s'est associés. Oui, on s'est associés, déjà pour l'aspect financier, parce qu'on a mis tous les deux des billes dedans. Parce que c'est vrai, quand on monte un commerce, quand on monte quelque chose, il faut ramener de l'argent. Ouais, on met toutes ses économies. Donc, on a mis des billes tous les deux dedans. Ensuite, c'est une société, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Donc, quand il n'y a pas les enfants, quand ils sont nés, il fallait travailler dessus. Dès qu'on avait du temps, on était dessus. Pour rentrer les produits, par exemple, pour ouvrir l'ouverture de la boutique, ça a duré 3-4 mois. On a travaillé tous les deux, ouais. Au final, nous, en tout cas, notre expérience, c'est une force d'être à deux. Après, je pense que c'est pas toujours simple de travailler en couple, mais bon, c'est... Disons que si on doit se dire des choses... c'est un avantage, on est cash. On est cash. On va résumer. Toi, tu vas t'occuper plus de la partie logistique informatique, technique, parce que là, c'est pas du tout ma partie. Et moi, je gère tout le reste, c'est-à-dire la recherche des fournisseurs, l'achat des produits, la mise en ligne des produits, les photos. Après, on a des personnes qui ont intégré l'équipe ces dernières années, qui préparent les commandes et qui réalise des tutos vidéo avec moi, donc je suis plus toute seule. Donc voilà, l'équipe s'est agrandie. Mais c'est vrai que je gère, on va dire, une grosse partie quand même d'un chat sur un fil. Une grosse partie. Après, tout ce qui est décision sur quand on va créer des tissus, ou des collections, tout ce qui est décision sur qu'est-ce qu'on aime, ce vers quoi on aimerait aller, ça c'est on le fait à deux, toujours à deux. On est 4, on est une petite équipe de 4. Ouais, on a Françoise qui est arrivée il y a quelques années et qui est notre super couturière. Enfin, elle est autodidacte, mais elle a un niveau de couture incroyable. Donc, elle coupe plus vite que son nom. Elle adore ça. Donc, elle fait les tutos vidéo avec moi. On travaille les guides de montage ensemble sur les patrons. Et puis, il y a Marine qui est arrivée il y a plus d'un an maintenant, 1 an et demi, et qui est notre préparatrice de commandes et qui a une super organisation. Elle est hyper efficace et ceux qui commandent et qui l'ont au téléphone ou qui l'ont par mail, on a sûrement dû voir son petit nom Marine apparaître sur les mails, mais ouais, non, on a une super équipe, on est vraiment très contents. À la base, quand on a créé un chat sur un fil, il y a 10 ans, il y avait, pour ma part, j'avais du mal à trouver des tissus de confection qui correspondaient vraiment à ce que je recherchais. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a décidé de créer un chat sur un fil, parce qu'on avait des contacts dans le textile, donc on avait possibilité d'avoir des fins de rouleau, de confectionneurs, d'usines textiles, et du coup, c'était très actuel au niveau des tendances. Donc ça... Et puis, il y avait eu aussi une demande, je me rappelle, d'une blogueuse aussi avec qui tu discutais pas mal, qui te demandait à chaque fois où tu trouvais tes jerseys, entre autres. Oui, et en fait, nous, on avait des contacts d'usines textiles à ce moment-là, on pouvait récupérer des jerseys, et c'est vrai que ça se trouvait pas beaucoup à l'époque, des jerseys un peu sympas, un peu mode, et du coup, on s'est spécialisé dans la confection plutôt femme, tissu de confection femme.
On fait un petit peu de mercerie. Et depuis 2 ans, du coup, on a lancé notre ligne de patrons de couture et on vend également des patrons de couture d'autres marques. Voilà ce qu'on peut trouver chez Un Chat sur un fil. Et nos tissus aussi. Ouais. On travaille sur nos Et nos tissus, ouais. Pardon, j'oublie une grosse partie du boulot aussi. En fait, le but, c'est un peu de tout trouver pour se confectionner son dressing. D'accord. Ok. Voilà. Ça va du manteau au jean, au chemisier, au pull. Personnellement, je pense depuis toute petite déjà, j'avais une envie de style dans la tête. Hein. Mes sœurs l'ont souvent dit quand j'étais petite. En fait, je récupérais tous les magazines de mode, je découpais tout, je connaissais tous les couturiers, c'est une passion en fait depuis toute petite. J'ai aussi une passion du vêtement à travers l'histoire. J'adore les films où je peux découvrir les costumes, les détails liés à telle ou telle époque. Donc ça reste une passion depuis toute petite. Donc, je pense que je me suis dirigée vers la création de patrons. Enfin, c'était presque une évidence, en fait. C'était soit je créais ma marque de vêtements, soit on faisait des patrons. Mais par contre, j'avais pas du tout envie de faire une école de modélisme parce que pas le temps. Mais le style, par contre, m'a toujours intéressée. Donc là, il nous restait à trouver des modélistes pour travailler avec nous. Donc, c'est ce qu'on a recherché pour créer nos premiers patrons. On a fait un premier patron avec une prof de couture qui donnait des cours chez Un Chat sur un fil. C'était une collaboration, Marianne Beau. Donc elle avait une formation de modéliste, elle n'avait jamais fait de patron, donc c'était une première expérience aussi pour elle. Donc là, tout le processus créatif, le fait de créer ensemble le vêtement, les détails, moi j'étais dans ma partie là, c'était lancé. Hein. Donc du coup, on a poursuivi après avec une amie modéliste. Ça c'est un des derniers, ouais. Je me suis dit, je vais faire honneur quand même. Je passe maintenant à la question qui est le plus revenue sur Instagram quand je vous ai dit que je rencontrais Anaïg et Ludovic. La question est, est-ce que monsieur coud ? Monsieur savait coudre avant madame. Ouais, exactement. Monsieur cousait les ourlets et les boutons de madame avant. Oh, les trucs pénibles en plus. Ouais. Madame a honte, mais madame ne faisait rien avant. Ouais. Mais alors après, je me suis rattrapée. Mais du coup, Moi, j'ai laissé. En fait, c'est toi qui finis les vêtements, toi tu les crées, puis toi tu fais les ourlets, c'est ça? Non, par contre, c'est vrai, quand j'ai pas le temps, parfois c'est lui qui va faire les costumes pour Halloween ou le Mardi Gras. Non, si, il coud. Hein. Ouais. C'est pas. Et dans sa famille, il y a beaucoup de couturières de métier. Il a un cousin qui coud. Depuis le début, comme on dit. Ouais, tous les deux, ouais. On n'est pas là, on n'est pas tombés quand même là par hasard, ouais. Alors là, au niveau des projets, on a une collection été qu'on prépare. Là, on espère qu'elle va sortir dans les temps, c'est-à-dire début avril. Et on a une collection aussi de patrons qui se prépare. Là, elle va différente par contre, la collection de patrons, parce que alors là, c'est plutôt moi qui suis partie dans une autre dynamique. Habituellement, on fait plutôt des blouses un peu chic quand même, un côté un peu... on aime bien en fait casser un peu les codes. Moi, perso, je porte souvent des blouses un peu chic et un jean, des Converse. Enfin, j'aime bien un peu casser les codes. Et là, je me suis dit, parce que c'est vrai que, là, on va vous dévoiler une petite partie de notre vie privée. On part en général en été pendant 2-3 semaines. On se prend des petites vacances et on est à la cool. Hein. On voyage dans un camping-car, un très vieux camping-car d'ailleurs, très vintage. Ah, c'est vrai. Bon, là, on partage la même passion. Donc, on a besoin, en fait, d'avoir des vêtements très cool, très... Pas beaucoup, mais très cool. Voilà. Et là, je me suis dit, je vais travailler sur une petite collection de vêtements que j'ai envie de porter quand je voyage dans le camion. Voilà. Et puis, il faut savoir aussi qu'on n'a pas beaucoup de temps pour travailler sur les patrons dans notre semaine. Donc, c'est très long. Par exemple, Yuki et Anna, on a commencé à les bosser en juin. J'ai fait mes premiers croquis, mes premiers moodboards en juin et ils sont sortis en décembre.
Donc c'est long. En fait, je pense que si on travaillait à temps plein dessus, je pense qu'un mois et demi, ça serait faisable. Mais là, non, on se garde en général une après-midi ou une journée pour bosser sur les patrons. Par contre, une fois que le patron est finalisé, qu'on bosse le guide de montage et les tutos vidéo, là, on est à fond pendant 2 semaines, on est à fond dessus. Voilà, la marinière. Hein. La marinière. Toi, t'aimes bien les marinières, ouais. Ouais. Alors moi, franchement, c'est la question la plus difficile pour moi parce que j'aime tellement beaucoup de textiles. Je pense que si je devais définir, c'est plus ça en fait, parce que j'aime plein de tissus, mais si je devais définir le tissu idéal, pour moi, il serait bio déjà. Il serait made in France dans l'idéal, après made in Europe au pire. Et surtout, il serait facile d'entretien. Donc, prime abord, comme ça, je vais penser à une double gaze bio. Je pense que c'est un tissu vers lequel je vais aller assez facilement. Les imprimés, j'aime tellement d'imprimer, alors là, je peux pas répondre. Ouais. Je peux autant être émerveillée par des fleurs que des pois, que de l'abstrait. Depuis le début, en fait, on a quand même priorisé déjà tout ce qui était tissu de déstockage. Alors maintenant, on appelle upcycling, c'est le mot un peu plus moderne. Mais il y a 10 ans, on appelait ça tissu de déstockage ou dead stock. Donc, on a toujours travaillé sur ça depuis 10 ans, en fait. Ça fait partie de notre sélection. Et sinon, on a nos produits que nous, par contre, on souhaite faire en France et en Europe, parce que nos imprimeurs sont au Portugal, nos tricoteurs sont en France. Donc ça, c'est quelque chose qu'on souhaite conserver. On ne veut pas partir ailleurs, plus loin. Il y a certains produits suivis, par contre, on va être très honnête, qui viennent de Chine. Alors pourquoi on les suit, ceux-là ? Parce qu'ils sont de très haute qualité et qui sont bio. Et bio, par contre, certifié GOTS. Alors, on ne peut pas le noter parce que nous, on n'a pas la certification, mais ils sont certifiés GOTS. Donc, les entreprises sont vraiment des entreprises fiables. C'est pour ça qu'on continue à suivre ces produits-là. On va avoir une gamme de jersey bio, des molletons bio, des bord-côtes. En même temps, à un moment donné, quand on vend du tissu, il faut faire des choix. On a pensé à arrêter d'importer du tissu de si loin. Après, ce qu'il faut savoir, c'est un petit peu ce qui est compliqué dans le textile, c'est que le tissu ne peut pas être 100% français, ne peut pas être 100% européen. Il faut savoir que toute la production, excepté le lin, si je ne dis pas de bêtises, vient de Chine ou d'Inde. Donc finalement, votre tissu, même made in France, il va, à un moment donné de sa production, il va venir d'Asie. Et même le lin, on l'a vu dans beaucoup de reportages ces derniers temps, le lin, il est peut-être produit en France, mais tout ce qui est filature, etc., il repart soit dans l'Est, soit au pire en Asie, et il revient après en France. Alors, on espère qu'un jour, les entreprises reviennent en Europe, parce que malheureusement, c'est aussi ça, le problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de filature. Et du coup, maintenant, c'est compliqué de faire du tissu 100% français. 100% français. Puis il y a une réalité économique qui est là aussi. Si on fait du tissu 100% français, on va se retrouver quand même avec des prix qui seront bien au-delà et bien au-dessus de ce qu'on peut proposer à l'heure actuelle. Quand ce sont des tissus qui sont dans la catégorie upcycling, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a bien différencié maintenant, pour que les personnes comprennent que là, ce sont des fins de rouleau et quand c'est épuisé, ils ne reviendront plus. Donc voilà, le reste, les produits suivis, les unis surtout, sont des produits suivis. Et nos collections d'imprimés un chef sur un fil, on les garde quand même pendant 1 an et demi, 2 ans pour certains. Voilà, mais c'est vrai que certains produits, les saisonniers, les upcycling, il ne faut pas trop traîner si vous avez un coup de cœur. Ouais. Pendant les confinements, c'est clair qu'on a eu une augmentation des commandes. On peut même dire que pendant le premier confinement, on a eu un tsunami de commandes. Moi, j'étais complètement dépassée. Je travaillais 7 jours sur 7, je ne sais pas, 15 heures par jour peut-être. On en est ressorti un peu fatigué, usé même, mais quelque part c'est positif parce que ça nous a permis aussi de prendre du recul par rapport à la situation, de voir aussi nos priorités, et on a vraiment changé de rythme de travail depuis. On n'est plus dans le 7 jours sur 7 où
ouais, on se fait des temps de pause aussi. Le dimanche, moi, j'essaye de me couper complètement, alors qu'avant, je ne le sais pas forcément. Donc ça nous a changé aussi. Et oui, les consommateurs, pendant les confinements, avaient besoin, je pense, de s'occuper, donc se sont tournés vers leur passion, quoi. Le coton, la folie des Oui, élastiques. ouais, il y a eu aussi cette période-là. Cette période où il fallait trouver des élastiques, il fallait trouver du coton. Les matières les plus demandées, ouais, c'était le coton pour faire des masques et les élastiques. Ouais. C'est vrai que nous, après, on se montre rarement parce que, ouais, je pense qu'il y a un côté aussi rassurant d'être un peu dans l'ombre. Enfin, on n'est pas forcément toujours très à l'aise. Et pourtant, quand les gens viennent en boutique, on adore discuter avec les gens. Et puis, le contact humain, il est hyper important. Il est hyper important pour nous, mais c'est vrai que être derrière les écrans, c'est autre chose, je trouve. C'est un cap à passer. Mais tu vas peut-être nous aider là à le passer pour le coup. Peut-être. Moi, j'ai jamais voulu m'exposer trop. Je voulais vraiment que ça soit l'entité, un chat sur un fil qui soit mise en valeur. Au final, peut-être que c'est bien aussi de montrer quand même les personnes qui sont derrière, parce qu'on n'est pas des machines, effectivement. Ouais. On est une femme, un homme et 2 autres femmes qui travaillent avec nous. Et ouais, je pense que c'est peut-être même sur Instagram. Il faudrait que plus souvent en live ou en petite micro-vidéo, on se montre. Ouais. On fait comme on peut. Les seules fois où on s'est vraiment montré, c'était quand on faisait sur les salons. Et c'est vrai que d'une année sur l'autre, on avait des clients qui revenaient et on les reconnaissait, ils nous reconnaissaient, ils venaient vers nous, on rigolait. Enfin, voilà. Parce que c'est vrai qu'il est en conseil au magasin aussi, parce qu'on a on ouvre au public actuellement un après-midi par semaine, mais pendant les vacances scolaires et en été, on ouvre beaucoup plus, parce qu'on est dans une zone touristique, donc on ouvre plus. Et Ludo est en boutique assez souvent avec moi et Françoise et Marine, et il est dans le conseil couture aussi. Hein, il est ouais, non. Bah oui, ça fait. Du coup, depuis tout petit, il est calé. Du coup. Ouais. Et lui, il a fait de la couture à l'école. Non, moi, j'ai pas eu cette chance. Il a fait de la couture à l'école. À l'époque. À mon époque, et certaines se reconnaîtront, l'éducation manuelle et technologique. J'ai pas connu. On faisait de la couture, de la cuisine, de l'électronique, on faisait plein de choses. Par contre, ça serait sympa, je trouve, pour nos enfants que ça puisse être à nouveau mis en place, ce genre d'activité. Ouais. Alors, notre fille, Isis, a cousu un petit peu, mais comme elle aime bien me dire, c'est pas ma passion, moi, maman. Moi, c'est le dessin. Parce qu'elle est passionnée de manga et de dessin. Donc, voilà, chacun sa passion. Et par contre, Simon et Anatole, souvent, ils vont derrière la machine. Ils ont essayé la surjeteuse aussi. Ça les intéresse, ouais. Je pense qu'on va pouvoir persévérer avec les 2 garçons, enfin s'ils en ont envie. Hein, ouais. On a réfléchi, oui, à tes mensurations, ce que tu nous avais donné au préalable. On a aussi été voir ton style, parce que pour nous, c'est difficile d'imposer quelque chose si on ne connaît pas un peu la personne. Donc, on a été sur ta page Insta. On a pensé à 2 patrons, parce qu'on n'aime pas non plus imposer un patron. On a envie aussi que tu choisisses. On a pensé à la blouse Anna, qui est une de nos dernières nouveautés. Elle a la petite originalité du plastron. On s'est dit que ça pouvait te plaire. Après, libre à toi aussi de la modifier si tu as envie. Ou si tu voulais te coudre un petit top pour l'été, on a pensé à Jane. On s'est dit que ça pourrait bien t'aller. Faut que je te montre. J'ai écrit mes favoris. Est-ce que vous allez voir? Voilà. Non, on voit pas. Ah, Jane, Rebecca, Anna. Ah, bah dis donc, en plein dans le mille. Voilà. Ouais, merci, c'est gentil. Merci, c'est vraiment très gentil à toi d'avoir pensé à nous. C'est chouette. C'est une belle rencontre. Ouais. Un bon moment. Et puis, vraiment super sympa. Bonne journée. À plus tard. Bye, à bientôt. Salut. Au revoir. Salut. J'espère que comme moi, vous aurez aimé passer ce petit moment en leur compagnie. Je les ai trouvés extrêmement touchants. Ils étaient un petit peu stressés de se retrouver face à la caméra et
Et voilà, ça s'est super bien passé et vraiment ils sont parfaits. Donc merci encore à vous deux de m'avoir accordé ce moment privilégié et on passe tout de suite à la cousette que j'ai réalisée, aux cousettes que j'ai réalisées, puisque donc j'ai réalisé les 2 patrons qu'ils m'ont suggérés. Je garde quand même le 3e que moi je m'étais noté, il s'agit de Rebecca, qui est donc une robe que je vous mettrai ici. J'avais adoré les bretelles en fait avec le croisement dans le dos. Anaïg, alors je sais plus exactement si je le laisse dans la vidéo, si je l'ai coupé, mais en fait m'avait indiqué que ça me prendrait un petit peu plus de temps parce que avec mes nénés, il faudrait peut-être que je remonte un petit peu en fait le dos pour pouvoir le porter avec un soutien-gorge et qu'on ne remarque pas la bande. Donc voilà, mais je le garde vraiment dans un coin de ma tête parce que je la trouve super jolie. Je vous propose tout de suite de commencer par le premier patron que j'ai réalisé. Il s'agit de Anna. Je vous mets évidemment le dessin technique ici pour que ça soit parlant pour tout le monde. Anna, je l'avais remarqué au départ parce que j'aimais beaucoup ce jeu d'encolure et ce jeu de manches, et le chat risque de réapparaître maintenant. Voilà. On pourrait faire un duo, toi et moi. Tu m'agaces. Voilà, 36e coupage à cause du chat. Je disais donc que oui, j'avais adoré le jeu d'encolure, les manches, etc. C'est vraiment un patron que j'aimais beaucoup. Je l'ai cousu dans un tissu que je n'ai pas aimé du tout travailler. Il s'agit de la double gaze. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai cousu peu de choses en double gaze. Je pense que ça devait être ma 2e ou 3e fois. C'est pas un tissu En fait, c'est un tissu hyper fragile. Et quand je sais que j'ai pas le droit à l'erreur, je fais plein d'erreurs. Donc voilà, c'est frustrant. Clairement, le découvite, c'est hyper touchy d'utiliser ça sur la double gaze. Mais alors, regardez-moi ça comme elle est belle. Oh, je l'adore. Les feuilles sont rose gold. C'est un tissu que j'avais acheté avec Marion de Fil en Rêve pendant un salon du tissu vers chez elle. Donc désolée, je peux pas trop vous donner la ref, mais je vous montre ma réalisation en entier. Vous avez l'habitude, pour que vous puissiez avoir un aperçu complet. Je vous mettrai la vidéo portée juste ici. Je l'aime beaucoup. Honnêtement, pour finir ma transition avec le tissu, tout le long de la réalisation, je me suis dit mais plus jamais je couds de la double gaze, mais quelle connerie d'avoir acheté ce truc. Franchement, j'ai pesté tout le long et une fois que je l'ai mise pour l'essayer, waouh, la douceur, c'est tellement agréable à porter, j'adore. Donc j'ai fini par me dire, Julie, tu prendras le temps de devenir copine avec la double gaze, donc qui sait, suite au prochain épisode. Mais voilà, donc je la trouve super, je l'aime beaucoup. J'adore donc, comme je vous disais, cette encolure, cet empiècement devant, voilà. Donc voilà, ici, vous voyez, ça fait une vague. Ça, c'est quand je me suis énervée sur mon coin. Donc porté avec le jeu de poitrine, vous voyez, si je mets un petit peu d'épaisseur, ça ne se voit plus. Donc heureusement, c'est pas choquant, mais voilà, porté sur le cintre comme ça, on voit tout de suite que cet angle-là est très bien et que celui-là, il se passe de commentaires. J'ai mis des pressions que j'avais trouvées chez AliExpress. Alors elles sont couleur sable un petit peu. C'est ce que j'avais en stock qui collait le mieux. J'adore également ces manches ultra bouffantes avec le bracelet de manche au bout. J'aime beaucoup. Je n'ai pas surjeté le bas de la robe. Je vais pas revenir non plus sur tout ce que j'ai fait, pas fait, ce que j'ai voilà, parce que sinon ça serait trop long. Mais évidemment, vous le retrouverez dans le prochain bilan en couture qui sortira si vous voulez un peu plus d'infos. Mais voilà, je vous précise juste que ici c'est normal que vous voyez le surjet. J'ai vraiment dans l'idée de la porter dans un pantalon, donc voilà, j'ai gagné un petit peu de temps, j'ai triché, j'avoue. C'est une blouse que j'aime beaucoup.
beaucoup, vraiment je vous la conseille, elle est pas compliquée. J'ai oublié aussi de préciser, alors je crois que je l'ai laissé dans l'entretien avec Anaïg et Ludovic, mais ils ont vraiment une chaîne YouTube qui peut vous servir dans les montages. Ils ont fait des tutos vidéo de tous leurs modèles. Donc si jamais vous avez un doute ou vous voulez être rassuré, ou si vous préférez simplement aussi suivre une vidéo plutôt que le guide de montage, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos, moi, des 2 vidéos que j'ai suivies. Elle peut être adaptée à des débutants, d'ailleurs il la conseille débutants plus ou intermédiaires. Honnêtement, voilà, la vidéo vous indiquera comment bien réaliser cette partie-là, mais à la première lecture, ça m'a paru plus difficile que une fois que j'avais bien relu le guide de montage et que j'avais regardé un petit peu la vidéo. Honnêtement, voilà, si vous prenez... De toute façon, dans la couture, comme beaucoup de choses, si on prend son temps, on y arrive. Je pense me refaire une autre version, pourquoi pas en wax. Ça pourrait être hyper coloré, hyper sympa d'avoir ce jeu d'encolure. Et alors les manches bouffantes en wax qui du coup se tiendraient encore plus, ça pourrait être sympa. Donc patron de blouse que je garde précieusement et que j'aime beaucoup. Sans transition, on passe à ma deuxième cousette. Vous le verrez, elle est un peu plus peps et c'est assez rigolo parce que je trouve que les deux me ressemblent. Voilà, c'est mon côté hyper calme, hyper nature, hyper bohème, tout ça avec le top Anna. Et je vous montre tout de suite le top Jane. Juste là, en jaune, en jaune avec des boutons que je vous montrerai un peu plus près tout à l'heure avec des boutons un peu voilà. Elle m'avait conseillé, donc Anaïg, le top Jane pour un top estival, et alors voilà, j'ai joué l'estival à fond avec ce tissu jaune. Alors je trouve que vous voyez assez bien la couleur. C'est un tissu que j'avais trouvé chez Emmaüs pour ne pas changer. Voilà, et quand je l'avais vu, j'avais beaucoup hésité en me disant quand même Julie, c'est jaune, et en fait je me disais mais non, mais un petit top pour l'été et tout, ça va être trop canon. Jane, je suis hyper conquise. Il m'a donné la sensation, je ne sais pas comment vous dire exactement. Je voyais le dessin technique, je savais donc que ça allait rendre ce que je voyais sur le dessin technique, mais tout au long du montage, je me suis dit ah ouais, mais alors attends, et bim, à la fin tout prend forme et c'est génial. J'adore ces bretelles. Alors je vais essayer de les détacher sans que ça se casse la figure. J'aime beaucoup. Ah mais voilà. J'aime beaucoup ces manches, ce top. Il est hyper facile à réaliser, hyper facile et hyper rapide. Je me suis fait la remarque que c'est tout à fait le genre de top qu'on pourrait se coudre un vendredi parce qu'on a envie d'aller voir les copines samedi et qu'il nous faut absolument un petit top trop mignon parce que voilà, clairement il m'a donné exactement cette impression. Très très simple à réaliser. Le tuto vidéo explique très bien la patte de boutonnage. Je vous montre donc mes boutons puisque j'ai fait 6 boutons différents. Voilà, alors, attendez, ce que je vais faire c'est que je vais la prendre dans la main et je vais vous les montrer bouton par bouton. Ici, nous avons la petite girafe. Ici, nous avons la petite panthère, je ne sais pas, voilà, la petite panthère verte. Ici, nous avons les tigres. Ensuite, nous avons le léopard. Je pense que c'est un léopard. Hein. Après, je n'ai pas révisé mes animaux de la jungle. Ici, bon, c'est une girafe aussi, mais une girafe maman. L'autre, c'était une girafe bébé. Là, c'est une girafe maman. Et nous avons un autre tigre. Ils sont vraiment... la luminosité fait un petit peu n'importe quoi. Voilà. Ils sont vraiment les 6 différents. Je trouvais ça rigolo. Et j'adore ce top. Enfin, j'ai réalisé, d'ailleurs, tiens, j'ai peut-être parlé du top avant de mes boutons. J'ai réalisé la version longue. Vous avez sur le patron le choix de faire une version courte, une version longue. Je kiffe pas trop montrer mon ventre. Ouh, je l'ai dit correctement, j'ai eu un doute et puis si, j'ai bien mis toutes les lettres dans le bon sens. Je n'aime pas trop donc montrer mon ventre, donc par sécurité j'ai fait une version longue, mais voilà, si vous aimez les versions un petit peu croc-top ou que vous portez aussi beaucoup de pantalons hauts, etc., y a cette option qui est prévue. Honnêtement, c'est très rapide, j'ai mis, je pense...
2 heures, peut-être 2 heures et demie parce que j'ai traînaillé à coudre ce top et j'adore vraiment, il est trop cool. J'ai pour les deux hauts, j'ai cousu une taille 42. Je pense que j'aurais pu faire au moins une taille en dessous. En tout cas pour Jane, je pense que oui, j'aurais pu faire une bonne taille en dessous. Voilà, c'est bon à savoir, mais alors clairement, il va devenir un basique de ma garde-robe. Je l'adore, j'en suis fan. Voilà, donc voilà, j'espère que vous l'aimerez aussi, mais enfin, foncez, il est génial. Voilà, j'espère que j'ai été assez concise et en même temps assez détaillée pour vous donner envie de coudre soit Jane, soit Anna, soit l'un des autres patrons de Un chat sur un fil. Ils ont aussi une blouse avec un super col qu'elle porte d'ailleurs pendant la vidéo. Alors là, et en plus ce matin j'ai vu une version mélangée des blouses de Anna et de col de cette... Oh, j'adore. Voilà, donc foncez, allez vous faire un tour sur Un chat sur un fil. Et d'ailleurs, je tiens à vous préciser que nous avons pensé à vous puisque nous vous proposons un code promo jusqu'à la fin du mois de mars. Donc il est valable dès la publication de cette vidéo, donc pendant, je pense que ça fera une quinzaine de jours. Je vous le note juste ici. N'hésitez pas à l'utiliser voilà, pour un tissu, pour un patron. Il est valable vraiment sur... tout le site Un chat sur un fil. En plus du code promo, nous avons tous les trois réfléchi à une autre manière encore de vous gâter et nous vous proposons de gagner un patron au choix de Un chat sur un fil ici sur YouTube et je vais également faire le même concours sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre, je porte exactement le même nom. Vous pouvez participer des deux côtés. En ce qui concerne YouTube, comme la fois précédente, le concours n'est valable qu'une semaine, donc nous sommes je vais essayer de ne pas dire de bêtises, le samedi 12 mars, donc c'est valable jusqu'au samedi 19. Vous pouvez retrouver l'ensemble des patrons Un chat sur un fil sur leur mercerie en ligne. Je fais une petite aparté puisque ils vendent également des patrons d'autres créateurs. S'il vous plaît, on parle bien ici d'un patron Un chat sur un fil. Faites bien attention à cette... petit astérix. Voilà, vous pouvez donc participer en mettant un petit commentaire. Il faut être abonné à ce compte et également au compte de Un chat sur un fil pour la chaîne YouTube. Et si vous voulez participer sur Insta, je vous laisserai aller voir les conditions de participation. Je vous invite vraiment vivement à participer en fait parce qu'ils sont juste trop cool ces patrons. J'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira. Je serai ravie d'entendre tous vos commentaires également pas d'entendre parce que c'est pas possible, mais de lire, de lire vos commentaires évidemment sous cette vidéo. Si le cœur vous en dit, abonnez-vous également, aussi parce que de toute façon si tu veux participer au concours, voilà, c'est un petit peu la condition. Mais voilà, je suis ravie. Je pense que je l'ai dit aussi en début de vidéo, mais je vous le redis, j'aime vraiment beaucoup ce concept-là. Et je vous dis pas du tout ça pour me mettre en avant, mais moi, ça m'offre des rencontres et des moments de partage qui sont ouf en fait. Et ça m'a ouvert plein de belles choses. Milka, pour la petite parenthèse, Milka qui est donc Nine Patron Couture, qui est donc la personne avec qui j'ai fait la première vidéo, je vous remettrai ça en i. Elle a eu elle aussi de belles portes qui se sont ouvertes à elle grâce à, je sais pas, 20 minutes de vidéo et 1h30 de points avec moi et c'est vraiment toute la beauté de cet échange que je veux continuer à véhiculer et à partager avec vous. Il y en a... Il y a du lourd qui arrive, clairement, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Il y a Julie de l'Atelier des Premières, il y a Myriam de Belen Paris, il y a Sarah de Café Cousette, il y en a plein. Il y a Coralie Bijasson, il y a toujours Guillemette de l'Atelier Guillemette aussi que je vois bientôt. Merci de me faire confiance, merci de me soutenir aussi depuis 2 mois que je suis ici.
J'espère vous apporter encore plein de belles choses à ma manière et vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut!